Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi, qui dit jeudi du tuto express. Aujourd'hui, on va parler de trois choses: d'orientation de normale, d'inversion de normale et de backface culling. Donc ces trois termes, on a déjà parlé un petit peu de tout ça. On va reprendre pas à pas. D'abord, je vais vous redéfinir ce qu'est une normale. Une normale, c'est tout simplement un vecteur qui est orthogonal à une face, donc perpendiculaire en trois dimensions, et qui va indiquer l'orientation d'une face. Donc pour vous expliquer de manière très concrète, je vais supprimer le cube de base et je vais rajouter un plan. C'est l'exemple très simple pour comprendre comment ça se passe. Donc là, cette face-là, elle possède une orientation. Alors c'est pas évident au premier abord de s'en apercevoir parce que dans la vue 3D, on n'a aucune différence. Vous verrez que par la suite, on peut activer une option pour justement voir cette différence en temps réel et voir comment l'objet va être traité par un moteur de rendu externe à Blender, par un moteur de jeu par exemple. Parce que ça va vous éviter pas mal de soucis. Le fait de bien soigner l'orientation des normales, des fois dans la vue 3D de Blender, même sur un rendu, on s'en aperçoit pas, mais dès qu'on va envoyer cet objet par exemple dans Unity ou dans l'Unreal Engine, on va voir que là, j'ai des choses qui disparaissent, ça vient tout simplement de l'orientation des normales. Alors, pour afficher en temps réel les normales, je peux passer en mode édition. Et là, si je suis la définition de tout à l'heure, on doit imaginer un vecteur qui fait comme ceci. Voilà, qui est bien orthogonal, donc perpendiculaire à ma face, et qui pointe vers l'extérieur, vers le haut. Donc ça, je vous le dis, par défaut, la face, quand on rajoute un plan, c'est celle du haut qui pointe vers l'extérieur. Ok? Donc comment en être sûr? Je peux passer en mode édition. En haut à droite, je vais cliquer sur la petite flèche juste à droite de Overlay. Et je vais indiquer à Blender que je veux afficher une normale. Alors il y en a de plusieurs types. Nous on va parler aujourd'hui uniquement des normales sur les faces, mais il y en a qui sont générées également pour les arêtes et pour les points. Donc ça c'est encore des cas particuliers, vous voyez. Nous on va uniquement les sélectionner, hop là, sur une face et je vais augmenter sa taille pour bien le voir. Vous voyez là j'ai bien une normale qui pointe vers l'extérieur. Alors Blender par défaut, donc là c'est un vecteur, c'est un petit peu traite parce qu'un vecteur, implicitement, on sait qu'il y a une direction. Là, Blender, il aurait pu rajouter une flèche. Il ne le fait pas parce que c'est tout simplement un code qui a été instauré par le logiciel. Si une face d'un côté possède un segment bleu, c'est que la face est orientée dans ce sens-là et donc le vecteur normal, là, est orienté vers le haut. Vous voyez, en bas, je n'ai pas de vecteur, donc je sais que c'est orienté vers le haut. Une manière un petit peu plus simple de le visualiser directement dans l'Object Mode, toujours dans le Overlay, je peux cliquer sur le Face Orientation. Vous voyez qu'en haut, j'ai du bleu. En dessous, j'ai du rouge. Alors, quelle est la différence entre la Face Orientation et le normal? Techniquement, là, nous, on ne va pas en avoir. Pourquoi? Parce que notre vecteur indique bien l'orientation de la face par transitivité. Donc en Object Mode, j'ai bien la face qui est vers l'extérieur et vers l'intérieur. Il faut s'imaginer qu'en fait, en 3D, pour optimiser les ressources de calcul, on a un recto, un verso, et par défaut, Blender nous affiche les deux, mais souvent les moteurs de jeu, parce que là l'optimisation est encore plus présente, hein, c'est vraiment au polygone près, limite. Bon, c'est de moins en moins vrai, mais on essaie d'optimiser vraiment le nombre de polygones, et pour optimiser les calculs, par défaut, une face est dite renderable, c'est-à-dire visible uniquement d'un seul côté, là où la normale pointe. Donc là, ça va être uniquement la face du haut. Comment je peux m'en apercevoir de ça en temps réel? C'est possible également, je vais désactiver le Face Orientation. C'est ce qu'on appelle le backface culling. Par défaut, il est désactivé. Si je clique sur la petite flèche à droite et que je clique ici, vous voyez qu'en haut, aucune différence, j'ai toujours ma face. Mais si je tourne mon objet, voilà ce qui se passe. Je ne vois rien du tout. Et ça, c'est problématique. C'est problématique, mais c'est ce qui arrive dans les moteurs de jeu la plupart du temps. Ou même quand vous êtes dans un jeu, des fois, si vous passez à travers la map, ça a déjà dû vous arriver avec des problèmes de collision, vous avez quelque chose qui ressemble à ça, vous allez voir. Imaginons que ça, ce soit, hop là, une map, voilà, avec des magnifiques montagnes, comme ceci. Tac. Donc par-dessus, rien d'étrange, mais dès que je vais passer par-dessous, tac, on a ceci. Ça, vous l'avez peut-être déjà vu. Et ça vient du backface culling. Parce que par défaut, on ne va pas s'embêter à calculer les deux côtés d'une face, sachant que globalement, on veut qu'uniquement un seul côté indiqué par la normale, l'orientation de la face soit calculée par l'ordinateur. Donc maintenant, il existe ce qu'on appelle du double-sided ou autre, notamment dans Unreal Engine, pour pallier ce souci-là, mais par défaut, on essaie de l'éviter parce que toujours dans une optique d'optimisation de ressources. Donc ça, c'était sur un plan de base, mais imaginons sur, par exemple, un cube. Donc par défaut, tout doit pointer vers l'extérieur. Ça, c'est une règle parce que je vais voir l'extérieur de mon objet, sauf cas particulier, je veux voir l'intérieur, on le verra juste après. Je peux mettre en Face Orientation. Vous voyez, tout est bleu vers l'extérieur.
Maintenant, imaginons que je veuille repérer facilement des orientations. Donc comment je fais? Imaginons que ces deux faces-là, elles ne soient pas orientées dans le bon sens. Donc je vais faire exprès de flipper les normales. Comment je fais? Je fais Shift, alors CTRL Alt-N, pardon, c'est trop de raccourcis clavier. Alt-N, et je fais flip. Et là, vous voyez, automatiquement, je vais voir à travers mon objet ici. Donc ça peut poser problème parce que non seulement je vais voir à travers cette face, et celle qui est derrière qui est orientée dans l'autre sens, du coup, je vais également voir à travers. Et ça peut poser pas mal de soucis. Donc pour corriger ça, si je passe en mode édition, alors je vais, hop là, redésactiver le backface culling. Si je passe en mode édition, je peux voir que si je passe à l'intérieur de mon objet, j'ai bien mes vecteurs qui rentrent dedans, qui indiquent une orientation incorrecte de certaines faces. Alors je dis incorrect, c'est pas tout à fait vrai. C'est incorrect dans 99% du temps, sauf si je vais être justement à l'intérieur de mon objet, on le verra juste après. Alors comment je fais pour corriger ça? Mais soit je sélectionne mes deux faces comme ceci, puis je fais comme tout à l'heure un Alt-N flip, et ça va du coup me l'inverser, ça c'est l'opération manuelle. Soit j'ai une opération qui est automatique. Si je fais Alt-N, j'ai un Recalculate Outside et automatiquement Blender, il va calculer que toutes les faces extérieures à mon objet doivent avoir la bonne orientation. Donc ça c'est pratique. Imaginons que j'ai par exemple cette face-là qui est inversée. Donc je fais un flip, mais je ne m'en aperçois pas. Je m'en aperçois pas parce que je n'ai pas forcément activé mon orientation de face juste ici, ni même mes vecteurs de normal. Donc je modélise comme ceci, je suis satisfait. Sauf que là, vu que je suis parti d'une face qui était déjà inversée, mais qu'est-ce qui se passe si j'affiche et sur Orientation? Toute mon extrusion et mon insertion est inversée par transitivité. C'est normal parce que j'ai fait une extrusion sur une normale qui était déjà inversée. Donc là, pareil, un petit peu plus fastidieux de tout sélectionner puis de faire un flip. Donc je sélectionne tout, je fais Alt-N, Recalculate Outside. Maintenant, imaginons que ce soit voulu. Donc moi, je suis à l'intérieur de mon objet, comme ceci. Je suis à l'intérieur de mon objet, je vais désactiver ça parce que ça fait mal à la tête, hop là. Mais je suis dans un moteur de jeu, donc j'ai le backface culling. Donc à l'extérieur, tout va bien, mais moi, imaginons que je veuille justement jouer à l'intérieur de mon objet. Ça, c'est par exemple l'intérieur d'une maison. Mais comment je fais pour afficher cet intérieur? Deux possibilités. Soit je sélectionne tout, je fais un Alt-N et un flip, auquel cas, vous voyez là, tout est flippé et je vois correctement l'intérieur. Mais il faut être sûr de moi, parce que si je passe à l'extérieur, ça va pas rendre pareil, du coup. Ok? Donc pour l'intérieur, ça fonctionne. Soit, je fais, hop là, des CTRL-Z, comme ceci. Soit, j'ai autre chose qui est proposée par Blender avec Alt-N. Rappelez-vous, tout à l'heure, on avait fait un Recalculate Outside. Il avait automatiquement calculé tout l'extérieur et fait pointer les normales vers l'extérieur de l'objet. Mais je peux faire un Recalculate Inside. Et là, ça me fait l'opération inverse. Et si je clique dessus, automatiquement, il va calculer tout l'intérieur de mon objet de manière à ce qu'il soit visible, même si j'ai le backface culling d'activer. Et là, du coup, je peux être à l'intérieur de mon objet et voir les normales qui pointent vers l'intérieur. Du coup, l'orientation de la face est bien dirigée vers moi. Et du coup, le côté de la face qui est rendu, qui est affichable, qui est visible, est bien à l'intérieur de l'objet. Donc voilà. La plupart du temps, les soucis, vous allez les retrouver quand vous les exportez de Blender. Ça peut également poser des problèmes sur les calculs tout simplement de normal si vous mettez une passe de normal. C'est pas logique. Et également pour l'occlusion. Des fois, les moteurs de rendu sont basés sur des calculs d'occlusion qui ne sont pas forcément en double-sided, donc sided, pas sided, en double-sided, donc vous allez avoir des petits soucis. Voilà. Globalement, si on reste dans Blender, ça permet d'éviter le plus gros des problèmes, hein, parce que lui, du moins pour le rendu Cycles, il gère assez bien l'orientation des normales, ça ne va pas vous poser trop de problèmes, mais dès qu'on va avoir de la simulation par exemple, des collisions ou autres, vous allez potentiellement avoir des objets qui vont passer à travers, parce que les normales peuvent également servir à savoir quel côté de la face doit avoir une collision. Donc ça peut également être la source de vos problèmes sur des soucis que, voilà, par défaut, on peut chercher pendant longtemps, c'est des fois juste une orientation de normale. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Si je résume, une normale, c'est tout simplement l'orientation d'une face par transitivité. Ça peut poser des problèmes, notamment quand vous exportez vos objets pour un moteur de rendu ou un moteur de jeu externe à Blender, parce qu'il va activer ce qu'on appelle le backface culling pour optimiser les calculs et rendre uniquement un côté d'une face et
cachée en fait, la face qui n'est pas visible, qui n'est pas définie par la normale. Du coup, on a plusieurs manières de corriger ça dans Blender. Soit on fait un flip à la main avec Alt-N, soit on fait un recalculate outside pour faire pointer les normales avec l'extérieur de tout mon objet, soit un recalculate inside si à l'inverse on va être à l'intérieur de l'objet et faire pointer les normales à l'intérieur de celui-ci. Ok? Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez appris des choses et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Blender. Ciao!